La Pommeraye, froideur émotionnelle, manipulation consciente et la révélation inévitable de la vérité intérieure. Le témoignage de l'esprit La Pommeraye, présenté dans la deuxième partie de Le ciel et l'enfer, révèle un état spirituel marqué par une froideur émotionnelle délibérée, par la manipulation consciente des relations et par le déni persistant de sa propre responsabilité morale. Il s'agit d'un récit emblématique sur la manière dont l'intelligence peut être utilisée pour dissimuler des intentions, mais pas pour échapper aux conséquences de la conscience. La Pommeraye se manifeste avec une clarté intellectuelle élevée, une mémoire préservée et une capacité argumentative intacte. De son vivant, il a utilisé la raison comme instrument de contrôle et d'avantage, menant des relations avec calcul et distanciation affective. Après son décès, cette posture demeure initialement, mais commence à s'effondrer face à l'élargissement de la conscience morale. La souffrance apparaît lorsque la vérité intérieure ne peut plus être évitée ni rationalisée indéfiniment. La psychologie profonde moderne aide à comprendre ce tableau. Les personnalités avec des traits de manipulation consciente ont tendance à compartimenter leurs émotions et à justifier leur comportement avec des arguments rationnels. Ce mécanisme peut fonctionner socialement pendant de longues périodes, mais il a un coût élevé lorsque les défenses tombent. Sur le plan spirituel, où l'empathie s'élargit et les défenses perdent de leur force, la conscience entre en conflit avec sa propre histoire. Le spiritisme clarifie que la souffrance de la Pommeraye n'est pas une punition externe, mais un effet direct de la loi de cause à effet opérant dans le domaine moral. La conscience commence à ressentir l'impact réel de ses choix sur d'autres consciences. Ce qui a été stratégiquement ignoré en vie revient sous forme de perception élargie et d'inconfort intérieur persistant. La science moderne renforce cette lecture en démontrant que l'intelligence sans éthique produit une dissonance interne. Des études en psychologie morale indiquent que l'absence d'empathie, lorsqu'elle est reconnue, génère un vide et un isolement subjectif. Sur le plan spirituel, ce vide se manifeste comme une souffrance, car la conscience perçoit que des relations construites sur la manipulation ne soutiennent pas la paix intérieure. Un autre point marquant du témoignage est la résistance au repentir immédiat. La Pommeraye ne souffre pas par impulsion émotionnelle, mais par un affrontement graduel avec sa propre vérité. Il essaie de maintenir une posture défensive, mais l'expérience spirituelle exige une révision profonde. La souffrance agit comme une pression éducative, poussant la conscience vers l'honnêteté envers elle-même. Le spiritisme enseigne que cet état n'est pas définitif. À mesure que la Pommeraye reconnaît que la raison doit servir à l'éthique et qu'aucune intelligence ne justifie le préjudice moral causé à autrui, un processus de rééducation intérieure commence. Le progrès commence lorsque la conscience accepte d'intégrer l'empathie, la responsabilité et la vérité. Ce témoignage apporte un avertissement actuel et nécessaire. Dans des contextes où la stratégie, l'avantage et l'efficacité sont valorisés au-dessus du soin humain, le récit de la Pommeraye rappelle que la conscience n'est pas trompée par les résultats, mais évalue les intentions et les effets. La manipulation peut produire des gains temporaires, mais engendre des pertes profondes dans le domaine moral. La Pommeraye nous enseigne que la véritable lucidité n'est pas froide, elle est responsable. L'intelligence qui n'apprend pas à considérer l'autre comme égal devient un instrument d'emprisonnement intérieur. La liberté réelle naît lorsque la raison s'allie à l'éthique et à l'empathie. Réfléchir à ce récit est une invitation à revoir ses propres motivations dans le présent. Se demander au service de quoi nous utilisons notre intelligence pour le bien commun ou seulement pour l'intérêt personnel est un exercice essentiel de maturité spirituelle. La conscience grandit lorsqu'elle choisit la vérité, même lorsque celle-ci exige un changement profond. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur l'éthique, la manipulation et la responsabilité morale, aimez, partagez et laissez votre commentaire.
Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.